Aussi déterminée que talentueuse, constante et intelligente, Peggy aussi est l'une de ces femmes congolaises qui a su marquer de son empreinte le paysage audiovisuel congolais. Journaliste, reporter, animatrice et productrice d'émissions, maîtresse de cérémonie mais également consultante en communication. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu encore plus de notoriété dans la sphère médiatique congolaise. Née le 8 janvier 1972, elle fait ses études primaires en France. Mais c'est à Pointe-Noire, la ville océane, capitale économique du Congo, qu'elle fera ses études secondaires et le lycée, respectivement au CG Jean-Félix Chikaya et au lycée Victor Augagneur, avant de s'envoler pour Brazzaville, où elle fera ses études universitaires en sciences et techniques de la communication à l'université Marien Ngouabi. C'est en 1995 que Peggy aussi débute concrètement dans le métier, d'abord en tant que téléspeakerine, puis comme animatrice. En 1998, elle se voit confier la présentation de l'émission Forum des Stars, qui, comme le nom l'indique, verra défiler de nombreuses stars de la musique congolaise et d'ailleurs. C'est donc à travers cette émission de chronique musicale qu'elle se fera remarquer par la société de télécommunications Celtel, auprès de qui elle mettra en œuvre son talent et son savoir-faire durant plusieurs années. Passionnée de culture, de rencontres au travers les voyages, Peggy Ossier s'en va vivre en France pendant 12 ans, sans pour autant délaisser le métier de journaliste qu'elle exerce à chaque fois que l'occasion lui est donnée. Puis rentre au pays en 2012 et en 2013, elle est une fois de plus repérée par une autre société de télécommunications, Azur Congo. Forte de ses convictions, Peggy Ossier est une véritable source d'inspiration pour plusieurs générations de journalistes et animateurs congolais. Son sens du travail bien fait et son pragmatisme a fait des émules. Femme mariée et mère, elle slalome sans encombre entre vie de famille et vie professionnelle. Bon bref, je ne vous en dirai pas un mot de plus, car c'est à Peggy Ossier, que dis-je, à Madame Peggy Ossier de nous en dire plus. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi le portrait express de Peggy Ossier. Je vous fais saluer notre invité de marque. Bonjour Madame Peggy Ossier. Bonjour Milano. Alors, quelle est la note que vous pouvez donner à ce portrait express? La note sur combien? Sur 20. Je donne 20 sur 20. 20 sur 20. Oui, ça va. C'est énorme, 20 sur 20. Oui, je sais, c'est un bon portrait que vous avez eu à faire là. Et je suis satisfaite en fait, ça va, ça raconte un peu le parcours et ça me fait plaisir parce que désormais quand on va me demander de faire un résumé sur ma carrière, j'ai utilisé ça, ça m'a arrangé. Ça me touche énormément. Okay. En tout cas, d'avoir comme ça noté sur 20 la plume qui est encore en train de grandir. Là. Oui. Alors, dans votre portrait express, j'ai parlé du fait que vous avez débuté la télévision depuis toute jeune. Oui. Alors, d'où est venue cette passion, ce rêve de faire de la télé? En fait, je n'avais pas comme rêve de faire de la télévision. Je ne peux pas vous raconter des histoires. J'ai jamais rêvé d'être journaliste. D'ailleurs, je ne parlais pas beaucoup. J'étais une personne réservée. Et à l'école, j'avais deux copines qui s'appellent Muriel et Nima, Muriel Mabonzo et Nima Baka, que je salue parce que je sais qu'elles regarderont cette émission. Et c'était les deux bavardes. C'est-à-dire qu'elles, quand elles étaient là, moi, je n'existais pas. Parce que c'était des pipelettes et moi, je ne parlais pas. Et moi, mon rêve, c'était de devenir diplomate. Mais ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir mon bac, je vais me retrouver à Brazzaville. Et j'avais mon oncle qui était ambassadeur, monsieur Jean-Pierre Ossey, qui va me dire, bon bah, écoute Guy, au lieu de rester là, parce qu'il y avait une année blanche, au lieu de rester à la maison, il y a un concours de téléspeakerine, tu t'exprimes bien, est-ce que tu ne voudrais pas faire ce concours-là? Alors je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, mais je parle pas beaucoup. Il dit, non mais tu parles bien, donc essaie d'aller voir ce que tu peux faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ce concours de téléspeakerine. C'était avant que la télévision congolaise ne réouvre parce qu'elle avait fermé. Et donc en 95, donc, je me suis retrouvée à être sélectionnée parmi les dernières téléspeakerines de Télé Congo. Alors qu'est-ce que c'est un téléspeakerine? Une téléspeakerine. Voilà, un téléspeaker, c'est un homme, une téléspeakerine. Le mot est anglais. Voilà, c'est un mot anglophone. Un téléspeaker ou un téléspeakerine, c'est une personne qui annonce les programmes, qui commente des programmes ou des émissions avant que l'émission ne passe. Donc c'est tout un métier aussi qui disparaît parce que bon, maintenant tout est digitalisé, tout est informatisé, mais sinon avant il n'y avait pas toutes ces choses-là, et donc il fallait une personne pour venir faire un commentaire sur l'émission à venir, et ce qui permettait de garder les gens devant la télévision parce que le téléspeaker était beau, ou bien parce que la téléspeaker avait quelque chose de particulier. Et c'est pour ça qu'à l'origine, on prend toujours des téléspeakers qui sont assez jolis, qui s'expriment bien et qui peuvent retenir l'attention du téléspectateur. Moi, quand j'ai fait ce métier, il y a une anecdote qui me revient. Il y a un monsieur qui venait de perdre sa femme, il était veuf, et lorsque je passais à la télévision, il disait que moi je l'apaisais avant d'annoncer le programme
homme qui arrivait. Et moi, c'était le plus beau compliment que j'avais reçu à l'époque où j'étais téléspectatrice. Vous ne rêviez pas de faire de la télé, mais quand même vous faites des études en sciences et techniques de la communication, ça paraît paradoxal. Si, mais en fait, la télévision est venue, c'est-à-dire ces études de journalisme. Je n'ai pas commencé par des études de journalisme, j'ai commencé d'abord par des études de droit, puisque rappelez-vous, je voulais devenir diplomate. Voilà. Donc c'était d'abord des études de droit, c'est ce que je voulais faire, études de droit, et donc j'ai fait une année de droit donc, à l'Office 600, c'était horrible, hein, parce que bon, c'était, non mais j'ai jamais vu des baptêmes et tout, c'était vraiment horrible, et après nous avons eu cette année blanche qui a fait que je fasse le concours de téléspectatrice avant, donc comme je commençais à la télévision, je me suis dit pourquoi ne pas changer de branche, et c'est là que je suis parti faire journalisme, et c'était vraiment la bonne piche quoi. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, personnellement, c'est un grand honneur de vous recevoir sur ce plateau, parce qu'on va dire que je vous suivais à la télé il y a quelques années, en grandissant, mais aujourd'hui je partage le même plateau. On devient collègues. Et c'est moi qui vous pose des questions, alors que j'ai toujours rêvé que quand je deviendrais artiste, c'est lui aussi qui allait donc pouvoir me poser des questions. Alors aujourd'hui, vous rendez-vous compte que vous avez inspiré plusieurs générations de journalistes et d'animateurs? Ben, c'est pas évident de se rendre compte, parce que quand on est journaliste, on a l'habitude de mettre les autres en lumière. Et on ne sait pas en fait qu'on devait soit une icône, soit une star, soit on nous regarde. Parfois même j'ai l'impression, des fois je marche, ou je suis au marché, je vais rarement marcher parce que quand tu arrives là-bas, c'est maman Peggy achète-moi, je ne peux pas acheter pour tout le monde. Donc, c'est quand j'arrive au marché, je me rends compte effectivement, je passe à la télévision et qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Mais dans la vie de tous les jours, franchement, quand je me balade, je ne dis pas non, mais je suis quelqu'un qui passe à la télévision en me regardant. Je ne m'en rends pas compte. Voilà. C'est après, ce sont mes frères qui me disent non, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu as grandi dans la télévision, les gens m'ont vu grandir à la télévision. Je suis arrivé, je ne savais pas me maquiller, je ne savais pas me coiffer. Le jour où j'étais la première à passer, on m'a regardé, on a dit non, mais celle-là, elle est trop brute, il faut l'emmener chez un coiffeur pour qu'on la coiffe, et puis on m'a coiffé comme une maman, on m'a maquillée outrageusement, alors j'étais jean basket quoi, voilà. Donc il fallait maintenant que je devienne un peu fille et que je sois un peu plus classe et tout. Bon, ça c'est la télé. Maintenant, c'est vrai que quand je passe, maintenant les gens me remarquent, mais c'est vrai qu'au Congo, on n'a pas la culture de la starisation. Voilà. Hein, comme en Europe, bien comme à Kinshasa, c'est un autre niveau. Nous, on est plutôt, quand les gens te rencontrent, c'est qu'ils ont l'impression que tu es leur ami, tu es leur soeur, parce qu'ils te voient tous les jours et ils ont l'impression ça. Mais il n'y a pas le côté star. Voilà, il n'y a pas ce côté-là. Alors, le déclic arrive donc entre 97 et 98, oui. Quand on vous confie l'émission Forum de Stars. Comment est-il arrivé que l'on vous choisisse vous comme présentatrice de cette émission, alors que c'est une émission de chronique musicale qui demande vraiment une assise en langue lingala ou en kituba. Vous qui avez du mal à parler lingala. Exactement, voilà. À l'université, oui, ça c'est vrai, j'avais la plus mauvaise note à l'université pendant que les autres avaient 19,5, 20. Moi j'avais 1,5, 2,5 et c'était vraiment paradoxal parce que mon père et ma mère parlent lingala, parce que je suis né à Brazzaville. Malheureusement pour moi, parce que j'ai grandi en France, comme vous l'avez dit, la première des choses que nos parents ont fait quand nous sommes arrivés en France, comme on parlait que le lingala et le patois, donc il fallait absolument, parce que la rentrée était dans les 20 jours qui arrivaient. Donc vous voyez un peu, les gens qui arrivent de Brazzaville, il fallait vraiment s'intégrer et vite. Donc pour ça, il fallait qu'on nous